L'âne vêtu de la peau du lion. De la peau du lion, l'âne s'étant vêtu. Et toi, craint partout à la ronde, et bien qu'animal sans vertu, il fait joie trembler tout le monde. Un petit bout d'oreille échappé par malheur découvrit la fourbe et l'erreur. Martin fit alors son office. Ceux qui ne savoient pas la ruse et la malice s'étonnoient de voir que Martin chassa les lions au moulin. Force gens font du bruit en France, par qui cet apologue est rendu familier. Un équipage cavalier fait les trois quarts de leur vaillance. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais, et retint à dîner comme heure la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avoua un brouet clair, il vivoit chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer. Mais le museau du cire étoit d'autres mesures, il lui fallut à jeune retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule au roi prit, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris, attendez-vous à l'appareil. Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit en haut d'une treille des raisins mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas, mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Six rats accourut. Il fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Le villageois et le serpent. Ésope, conte d'un manant, charitable autant que peu sage, un jour d'hiver se promenant à l'entour de son héritage, aperçut un serpent sur la neige étendue, transi gelé perclus, immobile rendu, n'ayant pas à vivre un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure, et sans considérer quel sera le loyer d'une action de ce mérite, il étend le long du foyer, le réchauffe, le ressuscite. L'animal engourdi sent à peine le chaud, que l'âme lui revint avec la colère. Il lève un peu la tête et puis siffle aussitôt, puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut contre son bienfaiteur, son sauveur et son père. Ingrat, dit le manant, voilà donc mon salaire, tu mourras. À ces mots, plein d'un juste courroux, il vous prend sa cognée, il vous tranche la tête et fait 3 serpents de 2 coups. Un tronçon, la queue et la tête. L'insecte sautilla, cherche à se réunir, mais il ne put y parvenir. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point, qui ne meurent enfin misérables. Le loup et la cigogne. Les loups mangent le gloutonnement. Un loup donc, étant de frérie, se pressa dit-on tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. Du bonheur pour ce loup, qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. Votre salaire, dit le loup. Vous riez, ma bonne commère. Quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate, ne tombez jamais sous ma patte. Le cygne et le cuisinier.
Dans une ménagerie, de la volatile remplie, vivoient le cygne et l'oiseau. Celui-là destiné pour les regards du maître. Celui-ci, pour son goût, l'un qui se piquoit d'être. Commensal du jardin, l'autre de la maison. Des fossés du château, faisant leur galerie. Tantôt on les eût vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'oncle, et tantôt se plonger, sans pouvoir satisfaire à leur vaine envie. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oiseau le cygne, et le tenant au cou, il alloua l'égorger, puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris, et vit bien qu'il s'étoit mépris. Quoi, je m'étroie, dit-il, un tel chanteur en soupe? Non, non, ne plaise aux dieux, que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit de rien.